Bonjour, dans cette quatrième vidéo, cette fois on va s'intéresser aux conséquences politiques de la Première Guerre mondiale. On va s'intéresser d'abord à la situation en Russie. En 1917, les difficultés de la guerre entraînent des manifestations en Russie, des manifestations très importantes. La population manifeste notamment contre la hausse du prix des denrées alimentaires, les pommes de terre, le pain, etc. En fait, la population souffre de pénurie, c'est-à-dire de manque de certains produits. La population renverse alors le tsar Nicolas II lors de la révolution de février 1917. Cette révolution amène au pouvoir un gouvernement provisoire, mais la guerre continue et les difficultés persistent. Une deuxième révolution a alors lieu, qu'on appelle la révolution d'octobre, car elle a lieu en octobre 1917, en tout cas selon le calendrier russe, et elle entraîne l'arrivée au pouvoir du parti bolchevique, dirigé par Lénine. C'est lui, ici à gauche. Le parti bolchevique donc, met fin à la guerre et commence à mettre en place un régime communiste. C'est-à-dire qu'il cherche la création d'une société parfaitement égalitaire, sans différence de richesse et surtout sans propriété privée. On en reparlera, retenez cette idée. Cette fois, on va s'intéresser dans un grand B aux conséquences de la guerre sur l'Europe, une fois la guerre terminée. Donc vous le savez, le 11 novembre 1918, la guerre prend fin, mais il faut attendre 1917 pour que les vainqueurs de la guerre se réunissent à Paris et imposent la signature de traités de paix aux vaincus. Cela entraîne d'abord un démembrement, une division en fait, des empires. L'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, notamment, sont découpés en États plus petits. Par exemple, l'Autriche et la Hongrie deviennent, ou redeviennent, des États séparés. Avec le traité de Versailles, donc le traité qui est signé entre la France et l'Allemagne doit payer de très lourdes compensations financières, une sorte d'amende, pour lui faire endosser en fait la responsabilité de la guerre. On y reviendra aussi. Les vainqueurs décident également de la création d'une société des nations, l'ancêtre de l'ONU, qui est chargée de maintenir la paix. On en reparlera également.